Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yallah le podcast qui est un peu particulier aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je voulais aborder depuis un moment, mais je devais finir la série sur les blessures émotionnelles. Mais c'est quelque chose que je vois souvent en accompagnement et qui s'appelle la parentification. Alors c'est un sujet un peu délicat parce qu'on ne sait pas ce que c'est exactement, ses origines, les manifestations, les conséquences sur l'enfant. Et il y a énormément de monde qui souffre de cette parentification mais qui ne savent pas mettre un nom dessus. Et ils savent pas qu'ils en ont les manifestations et les conséquences, et que étant enfant, ça a perturbé l'adulte en devenir et même son système nerveux central. Alors on va plonger dans les neurosciences pour explorer les impacts profonds que cette dynamique elle peut avoir sur le développement de l'enfant, et on va partager également des extraits comme d'habitude de revues médicales et psychologiques pour enrichir la réflexion, et surtout je vais vous donner des exemples. Vous allez vite comprendre. Alors, la parentification, qu'est-ce que c'est ? Ça se définit en réalité comme un phénomène où un enfant va prendre sur lui des responsabilités émotionnelles ou matérielles qui normalement incombent à l'adulte. Ça survient en général lorsque le rôle de parent est inversé et lorsque l'enfant il est placé dans une position de soignant ou de soutien émotionnel. Alors je vous entends déjà, je sais déjà que la majorité d'entre vous va dire mais attends, stop, ça c'est exactement moi, ou c'est exactement ma communauté, ou c'est exactement ce que ma grande sœur a subi, etc., etc. D'ailleurs, le docteur Salvador Minuchin, pionnier de la thérapie familiale, a indiqué que la parentification, elle fait partie des dynamiques dysfonctionnelles de certaines familles où les frontières entre parents et enfants deviennent floues. Et ça peut se produire pour plusieurs raisons. Alors juste une aparté avant de vous indiquer les raisons. Cet homme, quand je dis pionnier, c'est parce que il est quand même né en 1921. Donc c'est pour vous remettre le contexte. À ce moment-là, il était hors de question de parler de parentalisation. C'était tu fais ce qu'on te dit et point final. Qu'est-ce qui peut engendrer cette parentification ? Ça peut être des crises familiales, par exemple, une maladie chronique, un divorce ou une situation de violence où l'enfant il devient le médiateur ou le soutien émotionnel principal. Et j'aimerais vraiment insister sur cette dernière partie parce que je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, lorsque on ne se sépare pas d'un conjoint violent, l'enfant subit la même violence. Je le redis. Imaginez lorsqu'il devient le médiateur, donc qui dit à papa, papa s'il te plaît, maman a été gentille, aujourd'hui ne la tape pas, ou lorsque il console maman, parce que maman en fait une fois de plus a saigné de la bouche après un coup de poing, ou parce qu'elle a été punie à la cave, etc. Ce sont des choses réelles, ce sont des choses qu'on voit au quotidien. Forcément l'enfant il est parentifié, il va devenir le soutien de son parent. C'est pour ça que j'insiste. Alors déjà quand il n'y a pas d'enfant, je suis une acharnée, mais alors quand il y a des enfants en jeu, je n'en démords pas. Et je ne ferai jamais la langue de bois autour de ça. Il faut impérativement être direct, sans détour, sans brosser les gens dans le sens du poil, concernant la violence intrafamiliale et l'impact qu'elle a sur les enfants. Et lorsqu'ils grandissent, ça en fait des adultes qui vont soit devenir violents, soit en fait qui vont avoir des peurs de dingue. Alors violents avec des traumatismes, forcément, avec des peurs, avec des réactions disproportionnées, avec des blessures, etc. Et on recommence le schéma. Et en réalité, on abîme ces enfants. Vous voyez ? Donc vraiment, les gens qui vous disent de rester dans le couple, et je l'ai encore entendu cette semaine, une femme qui disait à une autre femme, tu peux dire ce que tu veux, tu peux te convaincre de ce que tu veux. Un enfant a besoin de son père et de sa mère, quoi qu'il advienne. Voilà. Et elle dit ça à une femme qui essaie de se sortir des griffes de son conjoint, qui est vraiment infect et encore
Je rentre pas dans les détails. Donc vous voyez, des gens qui vont vous dire d'accepter la violence, vous en aurez pléthore, hein, mais je le redirai tant que je serai vivante et que j'en aurai la capacité, n'acceptez jamais la violence, que ce soit sur vous ou sur vos enfants ou dans un contexte quel qu'il soit. Ceci étant dit, un autre contexte qui peut engendrer la parentification, c'est le contexte de pauvreté. Et d'ailleurs, c'est un contexte qu'on voit de plus en plus se développer parce que les parents ils sont accaparés par des soucis financiers ou parce que ils ont plusieurs emplois et les parents ils peuvent plus en réalité assumer les tâches qu'ils devraient assumer. Ce sont donc les enfants qui vont assumer des tâches matérielles et domestiques. Alors là, je parle d'un contexte de pauvreté. Ceci dit, et j'aimerais vraiment le soulever parce que il y en a énormément qui l'ont subi. Il y a aussi le contexte culturel, où l'enfant, s'il ne répond pas à un standard domestique imposé par le parent, il n'est pas digne d'être aimé. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous allez vite comprendre, c'est-à-dire que il faut que à 7-8 ans, il sache passer la serpillière dans toute la maison, qu'il retourne tous les draps, qu'il fasse les lits, les poussières, qu'il sache faire le pain, à manger, etc., etc. Et je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître. Eh ben oui, parce que il y a des parents qui veulent briller auprès des autres en disant regardez moi ma fille, mon fils qui fait, etc. Et si et ça, et en attendant l'enfant il vit jamais son enfance quoi. D'accord. Là dans ces cas-là le parent il fait pas de distinction entre responsabiliser son enfant et le rendre autonome et rendre son enfant adulte avant l'âge. Aucun rapport. Et ils en sont fiers. Hein. Ils le disent haut et fort. Et alors aujourd'hui avec les réseaux sociaux ils le montrent même. C'est ça qui est fou. Regardez ce que j'ai créé. T'as tout simplement créé un enfant qui a pas d'enfance, qui va développer une image hyper biaisée de lui, d'elle, à l'âge adulte. Je ne suis aimée que si je travaille comme un acharné à la maison, si j'apporte une plus-value à la maison, sinon je ne suis pas digne d'amour. Et pourquoi tout ça ? Eh bien, comme le dit le Journal of Child and Family Studies en 2018, la parentification, c'est souvent une réponse à un déséquilibre au sein du système familial qui pousse l'enfant à remplir les vides laissés par l'adulte. Et là, en l'occurrence, quand l'adulte il dit « Regardez mon enfant, il sait faire toutes les tâches ménagères », c'est le vide qu'il y a en lui qui est comblé par l'enfant. D'accord ? Oui, parce que là, en l'occurrence, l'enfant, c'est pas un enfant, c'est un faire-valoir pour l'ego disproportionné du parent. Voilà. Le parent, avec son ego, il arrive, il dit, regardez, mon enfant, il sait faire ça, il a 6 ans, 7 ans, 10 ans, et on parlera que de tâches domestiques, hein. Ils diront pas, tiens, il s'est amusé, il s'est ennuyé, il a sali, etc. Ah oui, parce que c'est les mêmes qui hurlent sur leurs enfants quand ils vont se salir. Vous voyez, parce qu'un enfant, c'est une image, vous comprenez ? Moi, ça me met hors de moi. Et vraiment, vous allez le comprendre, la parentification, c'est un sujet hyper sensible. Hyper sensible, pourquoi ? Parce qu'il y a des conséquences. Et oui, lorsque l'enfant il est parentifié, ça va provoquer des conséquences à long terme sur sa psychologie, son bien-être émotionnel, parce qu'en endossant un rôle adulte trop tôt, il devient souvent surchargé de responsabilités émotionnelles, mais il ne possède pas encore les ressources cognitives nécessaires pour les traiter. Ce qui en fait bien souvent des adultes surresponsables, incapables de déléguer ou de demander de l'aide. Et ça peut amener à un syndrome de fatigue chronique, de perfectionnisme et à des troubles anxieux. Et on sait très bien que dans certaines cultures, c'est la parentification qui empêche de demander de l'aide et d'entrer en thérapie. Ça y est, vous avez la réponse. Pourquoi je ne demande jamais d'aide ? Pourquoi je m'abîme ? Pourquoi je m'acharne ? Eh bien, parce que tu n'as pas pu compter émotionnellement sur ton parent, quel que soit le contexte.
Et alors, deuxième grande conséquence, c'est le trouble de l'attachement, parce que l'enfant, il va, en tant qu'adulte, avoir du mal à développer et à se mettre dans des relations émotionnellement saines. Et pourquoi ? Parce que comme il a été parentifié très tôt, ce qu'il va développer dans la relation de couple avec son conjoint ou sa conjointe, c'est materner. Et c'est sauver. Je suis ton sauveur. C'est pas de l'amour, hein. C'est déséquilibré. C'est souvent de l'attachement. Regarde, je peux te sauver. Je peux te sortir de ta condition. Sauf que vous n'êtes pas la mère ou le père de votre conjoint. Ou alors, à contrario, et ils vont éviter de se lancer dans une intimité ou une proximité avec qui que ce soit. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ont une faible estime de soi. Et étant habitués à prendre soin des autres, ils se négligent et ils n'apprennent jamais à valoriser leurs propres besoins. Donc, ils vont internaliser souvent l'idée que leurs besoins émotionnels, ils sont secondaires. Et oui, se faire passer en second. Et il n'y a aucune gloire à se faire passer en second de manière sacrificielle. Alors j'en entends des femmes dire oui, mais moi j'ai besoin de rien, je vis avec le minimum, etc., etc. Pendant que leur conjoint, habillé dernier cri, dernière bagnole, les voyages avec les copains, etc., etc. Ou à l'inverse, hein. Les femmes toujours pimpées et le mec toujours au taf, 70 heures par semaine, etc. Non, ça c'est pas un bon équilibre. Ça n'a rien de valorisant et c'est très toxique. Et ce qui m'épate, c'est qu'aujourd'hui c'est vulgarisé. C'est comme si il y a une forme en fait de glorification de ces comportements. Ah, elle tient son mari à la baguette. Ah, il tient sa femme à la baguette. Super. En 2020, il y a The American Journal of Psychiatry qui a bien indiqué que les adultes issus de la parentification, ils montrent une tendance accrue à développer des troubles dépressifs majeurs et des troubles anxieux généralisés. Ces troubles, ils sont souvent liés justement à un sentiment profond de ne pas être à la hauteur, des attentes démesurées placées sur eux dès l'enfance. Vous voyez, ça a du sens. Maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, ça a du sens et ça répond certainement à plusieurs questionnements que vous avez depuis tant d'années. Comme je vous l'ai indiqué, je vais forcément parler du système nerveux central et du développement cérébral parce que la parentification, elle a un impact direct sur le système nerveux central. L'enfant qui est constamment sous pression pour répondre aux besoins des autres, il voit son cerveau en état de stress chronique. Et comme vous le savez, le stress prolongé, surtout à un jeune âge, il affecte la manière dont le cerveau se développe. Ok ? Dont le cerveau se développe. Il faut bien le retenir parce que c'est hyper grave. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont sciemment aller saboter le développement cérébral de leurs enfants et se plaindre par la suite de réactions disproportionnées, d'une intelligence émotionnelle diminuée ou alors de mauvais résultats scolaires. Et oui, parce qu'après ils se plaignent, hein. Alors qu'est-ce que ça fait sur le cerveau ? Très exactement. Eh bien, ça vient constamment activer l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et le cortisol, qui est l'hormone du stress, va être libéré de manière chronique, ce qui perturbe le développement du cerveau, et notamment l'hippocampe qui est responsable de la mémoire, et le cortex préfrontal qui gère les fonctions exécutives comme la prise de décision. Ok ? Et comme le cerveau d'un enfant, il est extrêmement plastique, surtout dans les premières années de la vie, le stress répété et prolongé va limiter cette plasticité, empêchant ainsi le cerveau de se développer de manière saine et flexible. C'est ce qui va entraîner une hypersensibilité aux émotions négatives et renforcer les risques de dépression et d'anxiété à l'âge adulte, puisque il manque de flexibilité, il y a une rigidité qui s'installe. Oui. À ce sujet, en 2021, la revue Neuroscience and Biobehavioral a dit
que les enfants parentifiés présentent souvent des niveaux élevés de cortisol, même à l'âge adulte, ce qui suggère que leur cerveau il a été conditionné à fonctionner en état d'alerte permanente. Vous voyez ? Et ce déséquilibre, il va conduire à des troubles somatiques comme l'insomnie, les maux de tête chroniques ou encore les troubles digestifs. C'est pourquoi ils continuent souvent à reproduire le schéma qu'ils ont vécu enfant dans leur vie quotidienne. Les relations amoureuses, professionnelles et sociales, elles en sont profondément affectées. Ce sont des adultes qui ont tendance à rechercher des partenaires ou amis avec des besoins émotionnels forts, en rejouant ainsi le rôle de soignant, comme je vous l'ai dit. Ce qui peut amener à des relations hyper toxiques où ils sont pas capables de poser des limites saines. Vous voyez ? C'est pour ça que souvent on me dit pourquoi j'attire des gens toxiques. C'est pas que vous les attirez, c'est qu'on vous a conditionné à accepter le comportement. Ok ? Et sur le plan professionnel, ils sont souvent perfectionnistes, ils ont du mal à déléguer, ce qui va les épuiser physiquement et émotionnellement. Et ce sont des sujets qui sont souvent en burn-out. D'accord ? Et c'est quelque chose qui, tant que ça n'est pas soigné, le burn-out, en fait, il va se reproduire. On voit, en fait, des individus qui font un premier burn-out, ça se soigne, au bout d'1 an et demi, 2 ans, ça va mieux, ils retournent dans le milieu du travail, mais comme la source, elle n'a pas été traitée, vous voyez, la vraie source, le trauma source, eh ben, ça recommence. Ça recommence. Et ce sont des sujets qui ne supportent pas l'injustice. C'est quelque chose qui est même pas discutable avec eux. L'injustice et la trahison, ça les rend dingues. C'est pourquoi d'ailleurs, ces mêmes personnes, au fur et à mesure, avec le poids des responsabilités qu'ils assument souvent, inconsciemment, ça les pousse à l'isolement. Ils ont du mal à se détendre et à profiter des plaisirs de la vie parce qu'ils se sentent constamment responsables des autres. Donc, ils préfèrent s'isoler plutôt que d'avoir de nouveau à rejouer la responsabilité envers les autres êtres humains qui sont aussi adultes, mais eux, ils ont du mal en fait à l'envisager comme ça. En réalité, ces adultes parentifiés, ils manifestent un sens exacerbé du devoir qui les pousse à s'épuiser, tant dans les relations personnelles, comme on l'a vu, que professionnelles. C'est pour ça qu'ils s'isolent. Et le pire dans tout ça, c'est que la parentification, c'est une charge invisible. Voilà. Et il y a un tabou autour de ça. Ok, il y a des cultures qui refusent d'en entendre parler. Alors là, si posez la question autour de vous, hein. Vous commencez à pointer du doigt la parentification, alors là, vous allez avoir de quoi tu te mêles et non et moi j'en fais un enfant responsable et si et ça. Alors là, mais c'est pour ça que et les gens, ça les arrange de garder cette charge invisible. Mais c'est de la maltraitance. Et c'est dévastateur pour ceux qui la vivent. Mais si on comprend ses origines, ses manifestations et ses conséquences sur le cerveau et la vie adulte, eh ben, on peut mieux accompagner son désarroi, en fait, et demander de l'aide. Voilà, parce que c'est ça l'important, c'est que ces personnes apprennent à demander de l'aide. Et si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, sachez que des solutions existent. Ok ? Vous savez, de toute façon. Avec moi, je pense que vous avez l'habitude. S'il y a un problème, il y a une solution. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ok ? La thérapie, elle peut aider à redéfinir les rôles et à reconstruire une vie plus équilibrée. Et quand c'est transgénérationnel, il y a aussi la thérapie par les constellations familiales qui va bien aider à redistribuer les rôles qu'il y a eu dans la famille, à rejouer les choses. Et en EMDR aussi, on va dézoomer sur cette tension, sur cette parentification, et on va apprendre à l'adulte à faire la paix avec lui-même et à se pardonner. Parce que je vous garantis que les adultes qui se reconnaissent dans cette parentification, ils souffrent vraiment énormément. Alors je pourrais vous en parler beaucoup plus en fonction des cultures, c'est ça qui est intéressant dans l'ethnothérapie, c'est qu'on peut approfondir en fonction de telle ou telle culture, de la société dans laquelle on vit, le microcosme. Il y aurait encore plein d'axes à approfondir, mais j'avais envie de vous donner une notion générale et je ne veux pas stigmatiser ou mettre à l'index
une culture, parce que c'est faux. Et d'ailleurs, c'est une idée reçue. Il y a des gens qui croient que telle chose n'appartient qu'à une seule culture en psychologie. Alors que c'est complètement faux. Les autres cultures, en fait, elles passent à la trappe et on fait croire qu'on est supérieur et qu'on a tout compris, etc. Alors que si vous saviez, nous, en accompagnement, on a de tout. On a vraiment de tout. Toutes les cultures et toutes les religions. Vraiment. Mais c'est tabou. Encore une fois. Donc, ne vous méprenez pas. Ne reniez pas vos origines. Ne reniez pas, en fait, d'où vous venez. Parce que si on renie d'où on vient, on saura jamais où on va. Mais plutôt apprenez à faire la paix avec tout ça. C'est ça l'important. Ne soyez pas définis par ce qu'on vous a inculqué qui est négatif. Par ce qu'on vous a transmis qui est négatif. Soyez définis par vous-même. Par ce que vous faites de votre vie. Par la responsabilité que vous prenez en tant qu'adulte à corriger tout ça. Et je crois en réalité que c'est le chemin de toute une vie. Plus on avance, plus selon l'âge, on a des choses à aborder, on voit les choses différemment, on peut être en colère vis-à-vis d'un événement à 20 ans et être en paix avec à 30 ou plus tôt même. Et c'est ce que je souhaite vraiment aux gens, c'est d'ailleurs pour ça que je laisse les podcasts accessibles à tous parce que j'ai vraiment envie que les plus jeunes aient conscience de ce qu'ils traversent pour ne pas avoir un long chemin d'incertitude et de difficultés à traverser. Et oui, c'est mieux quand même d'avoir conscience quand on a 20 ans que quand on a 40 après avoir beaucoup souffert. Et quand on a 40 et qu'on a beaucoup souffert, on n'est plus conscient de ce qu'on a à faire et de notre responsabilité et vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos enfants. Alors j'espère vraiment vous avoir aiguillé, appris des choses sur la parentification. J'espère que si vous en avez été victime, vous avez maintenant des clés pour vous en sortir. Vous savez quoi faire, vous savez qu'il est possible de guérir et de changer complètement le cours de sa vie émotionnelle. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Yallah le podcast.